RTL Matin. On n'est pas forcément d'accord. 8h17, on n'est pas forcément d'accord ce matin avec Éric Zemmour. Bonjour Éric. Bonjour. Le premier grand débat télévisé entre Trump et Clinton a donc eu lieu cette nuit aux États-Unis. Un débat que l'on dit possiblement décisif et une présidentielle américaine qui fait beaucoup parler en France. Et oui, c'est l'insulte à la mode. L'insulte tendance, l'insulte qui vous classe dans les dîners parisiens. Avant, on disait fasciste ou pétainiste, on évoquait Hitler, Mussolini, Franco. Mitterrand, en son temps, comparait De Gaulle à Badinguet, c'est-à-dire Napoléon III, mais Mitterrand, lui, avait lu Victor Hugo. Et puis, ce fut l'heure de gloire de Pinochet, des colonels grecs. Enfin, Poutine et Orban connurent il y a peu leur moment de consécration, incarner le mal absolu aux yeux des pensants du boulevard Saint-Germain. Désormais, c'est Trump. Gare à la trumpisation de la vie politique, nous prévient François Hollande. Le Brexit gagne en Angleterre, c'est Trump. Marine Le Pen est donnée au second tour de la présidentielle dans tous les sondages, encore Trump. Sarkozy évoque nos ancêtres les Gaulois, encore et toujours Trump. Trump veut dire à la fois populiste, raciste, nationaliste, misogyne, islamophobe, ringard, vulgaire, stupide, beauf, plouc. La droite extrême et l'extrême droite, la droite dure. Et vous trouvez tout cela un petit peu caricatural ? Les contempteurs de Donald font ce qu'ils reprochent à Trump. Ils s'attachent à l'image, à la forme, à la superficie des choses. Ils ne regardent que le style de Trump, pas son programme. Et oui, n'en déplaise à beaucoup, Trump a un programme électoral. On y retrouve le fameux mur qu'il veut édifier pour arrêter l'immigration mexicaine, mais pas seulement. Trump prévoit aussi de lancer de grands travaux d'infrastructure qui sont, comme on sait, très vétustes en Amérique. Il ne faut pas oublier que dans une première vie, Trump fut promoteur immobilier. Et puis, Trump n'aime pas beaucoup Wall Street, qu'il propose de taxer lourdement. Le candidat républicain augmenterait aussi les impôts des plus riches. On comprend que l'establishment de son parti le renie. Trump est un partisan du protectionnisme commercial pour relocaliser les usines américaines, parties au Mexique ou en Asie. Trump rétablirait enfin la séparation entre banques d'investissement et banques de dépôt qu'avait établi le président Roosevelt en 1932 et qu'avait aboli Bill Clinton dans les années 90. Et tout ça n'est pas un hasard. Le programme de Trump ressemble comme un frère, ou plutôt un petit-fils, à celui de Roosevelt et son fameux New Deal. C'est un programme de gauche, mais la gauche des années 30. Une gauche qui refusait l'immigration pour défendre l'emploi des ouvriers américains. Une gauche patriotique et républicaine, dirait-on en France. Hillary Clinton incarne elle aussi la gauche. Mais la gauche des minorités raciales et sexuelles, des féministes, du cosmopolitisme, du libéralisme, de l'individualisme. La gauche qui a fini par faire ami-ami avec Wall Street. La gauche du libre-échange et des interventions militaires au nom des droits de l'homme. La gauche des années 60. L'affrontement entre Trump et Clinton n'est donc pas un combat entre le menteur et la voleuse, entre la droite et la gauche, ni même entre la droite populiste et la droite libérale, mais bien entre deux gauches. La gauche des années 30 contre la gauche des années 60. Une Amérique qui veut rester américaine contre une Amérique qui veut devenir un pays-monde. Entre deux pays, deux peuples, une Amérique périphérique des vaincus de la mondialisation contre une Amérique des vainqueurs vivant dans les grandes métropoles. Deux Amériques, comme il y a deux Angleterre et comme il y a deux France. Éric Zemmour, demain nous avons rendez-vous avec Nicolas Domenach.